Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit d'un tutoriel de Microsoft Excel intéressant. Vous allez voir et vous allez juger. Ici, nous avons une liste de données et nous voulons compter le nombre de cellules que contient une partie du texte. Prends l'exemple Sheet, ici Sheet ou bien Excel. Il y a des cellules qui contiennent ce mot-là. À l'intérieur, seront comptées. On va utiliser nb.c, mais on va utiliser une astuce connue. Autrement dit, on va contourner le critère. Si ici la première cellule j'ai Sheet, deuxième cellule j'ai Excel, troisième calque et la dernière j'ai Doc. On va calculer les cellules que contient ce Sheet-là. On va calculer le col des données que contient 10 mots. Voilà. Un exemple pratique. Vous allez voir qu'un exemple pratique vous allez voir, on peut avoir plusieurs exemples ici. Donc je prends ça. Donc premier essai, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nb.c. nb.c. Le problème, c'est que ce mot-là, sheet, se trouve à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des textes. Donc si je fais nb.c, je prends la base, ou bien on dit la liste, B3 jusqu'à B14, je clique sur F4 et je prends E6. Là, il nous donne le nombre de cellules qui contient Sheet seulement. Et le nombre de cellules qui contient Excel, c'est 0, calque 0, doc 0. Mais le problème, c'est que ici, on veut calculer effectivement les cellules qui contiennent ce texte-là. Donc Excel 2000, Microsoft Excel 2010, tous ces cellules-là contiennent le mot Excel. Donc comment on va compter ça? Là, on va compter ça en utilisant l'étoile. Étoile veut dire n'importe quel nombre de critères, ou bien n'importe quel nombre, ou bien la longueur des textes n'a pas d'importance. Donc ici, je prends cet exemple-là, Google Sheets doit être compté. Donc au lieu de E6, je vais commencer par étoile entre guillemets, puis et F6. Entre guillemets, étoile. Étoile, on va mettre ça entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est un terme générique. Là, c'est compter le nombre de cellules sheet. Mais s'il y a des textes après Excel, après ce mot-là, il n'est pas compté. Donc là, il y a sheets, il y a sheet, il y a G-sheet. Mais si le texte vient après, n'est pas pris en compte. Exemple ici, Google Sheets. Ce S-là n'est pas compté. Ce S-là n'est pas compté. Donc la solution, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter et commercial dans le critère, puis étoile entre guillemets. Étoile entre guillemets. Donc voilà le terme qu'on va utiliser dans le critère. On commence par étoile entre guillemets et on termine par étoile entre guillemets. Et bien sûr, il y a et arrobase de concaténation. Et n'oubliez pas de fixer la liste ou bien la zone. N'oubliez pas de fixer la zone. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser ça? Si je clique et je valide, je vais trouver le résultat. Parce que, qu'est-ce qu'il montre? Il montre n'importe quel texte avant
E6 et n'importe quel texte après E6. Donc toutes les cellules jaunes seront comptées. Toutes les cellules jaunes seront comptées. Et oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais copier la formule en bas. C'est très pratique, par exemple, si vous avez une liste de noms et prénoms, et vous vous rappelez juste le nom, et vous voulez compter le nombre de noms, pourvu que ça ne se répète pas, bien prénom. Donc là, ça c'est très simple. J'ai calculé le nombre de cellules que contient sheet. Mais pas que. Autrement dit, les textes qui est avant sheet, qui est après sheet. Cette plage-là, B3, B14, j'ai cliqué sur F4 et je l'ai fixé. Maintenant, je fais un double clic et les choses sont en ordre maintenant. Donc c'est ici Microsoft Excel 2010, il est compté. Si j'ajoute ici AIXL, il n'est pas compté. Immédiatement, le nombre change. Donc, si j'ai XL 2010 sans espace, c'est compté. XL 2016, c'est compté aussi ici. Pourquoi? Parce que l'étoile qui entoure le critère montre, bien cherche, tous les cellules que contient cette cellule-là et plus. Cette cellule-là et plus. Donc, la même chose ici. Si je vois Excel, la même chose, Doc. Je Google Docs. Il y a deux. Pourquoi il y a deux? Parce qu'il y a Google Docs et il y a document. Document. Donc voilà la formule nb.c. J'ouvre la parenthèse. Je prends la plage. Je la fixe avec F4. Je fais étoile, entre guillemets. Étoile, entre guillemets, et E7. Et étoile, entre guillemets. Donc ici, nous avons vu que on peut utiliser nb.c avec des termes génériques. Et tout cela change la donne et rend nb.c plus puissante que ce que l'on croit. Et voilà, maintenant vous avez réussi à créer cette formule-là. On va encore pousser un peu plus loin cette formule-là pour l'améliorer. Pourquoi? Parce que ici, nous avons ce tableau-là. Mais supposons que si on ajoute d'autres données dans ce tableau-là. Alors si on ne change pas cette formule, les résultats ne seront pas justes. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ce tableau-là, puis on passe à insertion, et là on clique sur tableau, ou bien CTRL L. Moi je l'ai déjà fait ici. Et quand je sélectionne ce tableau-là, je clique sur création, et je donne un nom. Par exemple, j'écris moi, nom du tableau, liste. Pourquoi on a fait ça? Pour que quand on ajoute des données à ce tableau-là, les formules vont immédiatement s'ajuster. Donc si j'écris ici nouveau ordinateur, si je crée nouveau ordinateur, remarquez bien cette donnée-là, elle a immédiatement changé. Si je prends des solutions, immédiatement ça va changer. La formule, c'est celle-là que j'ai copiée en bas. Donc nb.c, voilà la formule. Voilà. Ça, c'est très clair maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a changé
On a pris cette donnée-là et on a ajouté un étoile entre les deux cellules de caractères. Mais l'important, c'est qu'on a changé notre liste, on l'a rendu tableau. C'est très simple, vous sélectionnez votre liste et vous cliquez sur Insertion et vous activez tableau ici. Le clavier, c'est CTRL L plus L. Donc voici les étapes. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.